Imaginez un seul instant que vous ayez des pouvoirs hors du commun. Les utiliseriez-vous pour faire le bien autour de vous? Ou tout simplement pour obtenir gloire et richesse en semant la terreur d'un régime totalitaire communiste où vous seriez le dieu du monde et où Donald Trump n'aurait plus de dettes et vous donnerait toute sa fortune et vous deviendrez le plus riche du monde et... Eh bien bonjour à toutes et à toutes, je suis Elewa et je suis un otaku. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Short manga critique sur Mob Psycho 100. Et ça je voulais le faire depuis longtemps, au moins un mois, depuis la fin de l'anime quoi. Mob Psycho 100, ou Psycho 100, est à l'origine un manga créé en 2012, dessiné et scénarisé par l'auteur de One Punch Man, sa première œuvre à succès qui a été reprise par Yusuke Murata, le gars qui a fait Aishid 21. Malheureusement ou heureusement, Mob Psycho 100 n'a pas été repris par Murata Sensei, ce qui fait que le dessin de One a été conservé. Ce manga fut publié dans le Ura Sunday et eut bien sûr un grand succès, et qui dit manga à succès, dit forcément anime à succès. Ce n'est pas pour rien qu'en 2016 sort un animé de 12 épisodes réalisé par le studio Bones. Un studio pas très connu pour avoir réalisé des petits animés comme Full Metal Alchemist Brotherhood, Eureka 7, Soul Eater et j'en passe d'autres. Bon, je parle, mais il faudrait peut-être parler du synopsis. C'est l'histoire de Kageyama Shigeo, surnommé Mob, un élève tout à fait normal n'ayant pas de succès au collège, à l'inverse de son frère Ritsu. Shigeo n'a qu'un seul but dans la vie, c'est devenir l'ami d'une fille de son lycée, nommée Tsubame. Tout à l'heure, je disais que Shigeo était un élève tout à fait normal, n'est-ce pas? Il l'est à une exception près. Mob a des pouvoirs psychiques surnaturels. Il est aussi manipulé par son mentor, Leigen, qui n'en a pas l'air mais qui est très intelligent, et qui profite de la naïveté de Mob pour utiliser ses pouvoirs en le payant à peine 300 yens. Et si je dis pas connerie, ça vaut à peu près 2 euros. On peut aussi remarquer un compteur qui augmente en fonction des sentiments de Mob. Qu'adviendra-t-il lorsqu'il atteindra les 100%? Bon, maintenant tu veux sûrement connaître mon avis sur le manga ou l'anime, ben figure-toi que j'étais sur le point de te le dire. Au niveau du dessin dans le manga, on peut voir qu'il y a une nette amélioration du dessin de One par rapport au One Punch Man d'origine. Mais le dessin en reste tout de même moyen, voire assez moche à certains plans, bien que cela reste dynamique. Mais personnellement, j'ai du mal à imaginer Mob Psycho 100 avec un autre style. Au niveau de l'animation, le style de One est repris et punaise que ça rend bien. Par exemple, au niveau des combats, c'est assuré, c'est brouillon, c'est moche. Enfin non, c'est pas moche, mais qu'importe. C'est génial. Et ça les rend d'autant plus dynamiques. Au passage, on a une excellente OST. Mob Psycho 100 est aussi très intéressant au niveau des relations fraternelles entre Mob et Ritsu. L'un envie l'autre pour ses pouvoirs, et l'autre pour son attitude et sa cote de popularité. Le comportement de Mob peut paraître assez banal, mais je pense que l'auteur l'a fait exprès, non, il l'a fait exprès, pour que grand nombre d'entre nous se reconnaissent en lui. Petit aparté, il y a aussi des références à d'autres animés ou mangas dans Mob Psycho 100. Par exemple, il y a un personnage, j'ai oublié son nom parce qu'il doit pas être important, qui a la même coiffe que Higashikata Josuke dans JoJo Bizarre Adventure Diamond Unbreakable. Et ça, je peux te dire que j'étais content que je l'ai vu. Si on devait comparer Mob Psycho 100 et One Punch Man, on remarquerait alors que malgré leurs points communs entre Mob et Saitama, on se rend bien compte qu'ils sont totalement différents. L'un adore se battre, l'autre déteste se battre. L'un adore montrer toute sa puissance, l'autre ne montre jamais toute sa puissance, à exception près. Par contre, si on me demandait de choisir entre One Punch Man et Mob Psycho 100, personnellement je choisirais Mob Psycho 100 car je le trouve moins lassant. En bref, si tu n'as toujours pas compris, Mob Psycho 100 est un très bon manga qui ne contient très peu, voire aucun défaut. Et je peux te garantir qu'il y aura une saison 2. C'est presque obligé. Non, c'est obligé. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je voudrais écouter l'opening de Mob Psycho 100 parce qu'il est vraiment génial, ainsi que l'ending. Sur ce, je te dis salut.